Bonjour, nous sommes le mercredi 19 juin 2024 et nous allons parler des nouveaux CPU Ryzen AI 9 HX370 et en particulier de leur partie graphique, les Radeon 890M. Et il y a deux déclinaisons du Ryzen AI. Il y a le Ryzen AI 9 HX370 avec une partie graphique Radeon 890 et une autre Ryzen AI 9 365 avec un Radeon 880M. Et là, nous allons parler du plus performant des CPU, puisque ce sont des CPU qui vont intégrer les laptops Copilot Plus. Il y a différentes gammes de Copilot Plus, c'est-à-dire les PC avec une partie intelligence artificielle. Il y a les Snapdragon X Series, que ce soit X Plus ou X Elite de Qualcomm, des CPU ARM, et il y a des CPU de Intel, les Lunar Lake, qui ont une partie dédiée à l'intelligence artificielle, et donc suffisamment puissant, puisqu'ils dépassent les 40 TOPS, 40 000 milliards d'opérations par seconde, pour que le PC soit labellé Copilot+. Et il y a les AMD avec les CPU Ryzen AI 9, que ce soit Ryzen AI 9 HX370 ou Ryzen AI 9 365. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Alors nous allons voir les specs, les performances du benchmark de ce CPU et en particulier de la partie iGPU graphique. La solution graphique intégrée au processeur Ryzen AI 9 HX370 est très prometteuse, elle devance nettement la génération RDNA 3. À côté des futurs Ryzen série 9000, également connus sous le nom de code Granite Ridge, AMD a présenté au Computex 2024, au début de mois, qui s'est déroulé à Taipei du 4 au 7 juin, la série des processeurs mobiles Strix Point. Ces derniers ont été baptisés commercialement Ryzen AI 300, c'est la série des 300, et ils font déjà parler d'eux. Enfin, au moins le plus costaud, puisque c'est le Ryzen AI 9 HX370 qui possède 12 cœurs Zen 5 et 16 cœurs RDNA 3.5. Donc c'est la partie CPU et iGPU qui est graphique intégré. Alors ici on a les specs des deux CPU, le 9HX370 et en dessous le 9365. La différence c'est que le plus puissant a 12 cœurs alors que le second en a 10. Concernant la partie iGPU, c'est un Radeon 890M avec 16 CU, 16 unités de calcul pour le plus puissant, alors que le deuxième, c'est un Radeon 880M avec 12 unités de calcul. Tandis que la partie NPU, Neural Processor Unit, qui se charge de l'intelligence artificielle, est de la même puissance, 50 TOPS. L'intégration de 16 cœurs RDNA 3.5 doit effectivement permettre d'aboutir à une solution graphique intégrée sensiblement plus musclée que celle de la génération précédente. Le Radeon 890M devrait largement devancer le Radeon 780M que nous connaissons bien, puisque le 780M est une partie iGPU qui est intégrée au CPU des consoles portables comme Asus ROG et Legion Lenovo Go dans les CPU AMD Z1 Extreme. C'est bien d'ailleurs le sens de la toute récente publication du constructeur de consoles GPD. Nous ne savons pas encore si AMD était au courant de cette publication ou si GPD va se faire taper sur les doigts, mais une présentation détaillée d'un ordinateur portable double écran signé GPD nous permet d'en apprendre un peu plus sur ce Ryzen AI 9 HX370 et son Radeon 890. Alors ici on a quelques benchmarks, une comparaison entre AMD Ryzen AI 9 HX370 et AMD Ryzen 9, c'est-à-dire le très haut de gamme, la série des 7000,
7950X. C'est quasi identique. Radeon 890 largement devant Radeon 780. Il faut évidemment attendre de solides tests avant de tirer des conclusions. Mais les résultats de GPD impressionnent déjà, à commencer par Cinebench 2024, lequel aboutit à 124 points en single thread et 1525 points en multithread. Mieux que le Ryzen 9 5950X en multithread, alors qu'il a moins de cœurs et un TDP 2 fois plus important. Et au niveau du Ryzen 9 7950X en single thread. Alors ici on a 3D Mark pour le benchmark, TimeSpy. Et ici on a le GPD Duo avec le 890M à 54 watts de puissance. Et on voit qu'il n'est pas si éloigné que ça d'une GeForce RTX 3050 avec à peu près la même puissance, 50 watts. La différence est de 266. GPD a ensuite mis son portable à l'épreuve de 3D Mark avec la scène TimeSpy, pour lequel le score de la solution Radeon 890 du Ryzen AI 9 HX 370 se monte à 4221 points, quand le Ryzen 9 7940 HS et sa solution Radeon 780M devraient se contenter de 2791 points à TDP équivalent 54 watts. Ici, tout en bas, une sacrée différence, hein, puisque c'est du 50%. Il n'y a pas photo, comme on dit. GPD s'amuse à préciser que le Ryzen AI 9 HX 370 serait en mesure de déborder sur 3D Mark TimeSpy des cartes graphiques de type GeForce RTX 2050 ou RTX 3050. Bon, là, on voit que la 2050, elle est largement dépassée. Il y a quasi 500 points d'écart. En ce qui concerne la RTX 3050, l'écart est faible. Ici, on a d'autres CPU avec les Radeon 781M, selon la puissance. La puissance des CPU sur les consoles portables est d'environ... la puissance maximale, c'est environ 30 watts. Donc il faudrait voir qu'est-ce que ça donne sur les benchmarks des CPU AMD Z1 Extreme, comme sur les Asus ROG et Legion Lenovo. Des performances en hausse de 51% sur 3D Mark TimeSpy à TDP équivalent. Sachant que le Radeon 780M peut monter à 72 watts de TDP, l'écart n'est alors que de plus de 36%. Mais il reste en faveur du Radeon 890M. Moi, ça a l'air déjà pas mal de puissance pour jouer en Full HD avec une bonne cadence sur les PC portables ou ultra portables n'ayant pas de carte graphique intégrée. Là, c'est la partie iGPU, c'est intégré directement au CPU. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.